Bonjour, je voudrais partager aujourd'hui avec vous certaines réflexions qui m'ont été inspirées euh, par une précédente vidéo que j'avais eu envie de vous proposer sur la nécessaire transformation de soi. Quand on s'engage effectivement sur les chemins du yoga, on est très sûrement mu par une quête de transformation personnelle. Cette transformation, selon moi, nécessite une certaine force, de l'autonomie également, et une aptitude à se lancer des défis, à faire preuve d'effort. Ceci étant dit, pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? C'est parce que je pense que nous rencontrons toutes et tous, à des moments divers dans nos vies, des difficultés. La vie est faite de belles choses et de moins belles. C'est le lot de tous. Alors, qui que vous soyez, où que vous soyez, et quel que soit ce que vous rencontriez comme difficulté, sachez que rien n'est insurmontable. En tout cas, la vie ne vous proposera jamais des obstacles que vous ne pourriez pas dépasser. Ça, c'est un fait acquis. Soyons donc plutôt dans une attitude de reconnaissance pour les belles choses que la vie nous a apportées, et pour les moins belles, je dirais qu'à ce moment-là, on pourrait faire davantage appel à notre créativité. Voilà, c'est le message global de cette vidéo. Qu'est-ce que j'entends par faire usage de sa créativité, de son imagination? Pour cela, il faut avant tout, je dirais, être conscient qu'on a des forces en soi. Et quand on va mal, quand on rencontre des difficultés, généralement on a tendance à penser qu'on ne va pas y arriver et qu'on n'a plus aucune ressource en nous. Et ce qui est fou, parce que notre cœur, lui, a plein de ressources, toujours. Et c'est dans les moments les plus difficiles, quand on rencontre des obstacles dans nos besoins de transformation, parce que chercher à aller mieux, c'est vouloir se transformer. C'est dans ces moments-là qu'on oublie d'écouter son cœur, ce qu'il a à nous dire. Alors qu'en fait, c'est dans ces moments-là qu'on aurait le plus besoin de revenir à soi pour trouver des réponses et des solutions au mieux-être. Donc, l'imagination pourra vous servir en premier lieu à vous sortir d'un état léthargique ou douloureux et de transformer vos revers en quelque chose de positif, justement. Mais qu'est-ce qui se passe en fait en soi quand on est mal, quand on a du mal à faire face à la vie de tous les jours, ou quand on doit dépasser des échecs, surtout s'ils sont répétés? On a tendance à se replier sur soi, s'isoler, se couper des autres. Et en fait, quand on est dans un processus comme ça d'isolement, on se coupe non seulement des autres, mais surtout de soi-même. On se coupe de son lien à son cœur et on ne s'entend plus. Donc, plutôt que de ressasser, de ruminer constamment sur le lourd fardeau qui pèse sur vos épaules, qu'il soit dû à une enfance que vous avez vécue comme étant difficile, que ce soit des relations, des mariages qui ont échoué selon vous, des pertes d'emploi, des deuils. Regardez plutôt le courage qu'il vous a fallu pour y faire face dans le passé et voyez quelle force, quelles énergies vous avez mobilisées pour transformer ces revers en quelque chose de positif. Vous avez été chercher au fond de vous, n'est-ce pas?
les éléments les plus intimes de votre personnalité pour vous propulser vers l'avant. Vous êtes mis en marche. Regardez comment ça a fonctionné dans le passé. Vous n'avez pas connu que des échecs, vous avez connu aussi des beaux moments. Et ces moments-là, vous les avez cultivés et ils viennent de vous-même. Personne d'autre que vous n'avez trouvé les ressources pour vous améliorer. Donc, regardez ce qui s'est passé, faites l'effort de regarder ce qui s'est passé par le passé, analysez un peu, et vous allez retrouver des personnes clés ou des circonstances ou des intuitions où vous avez eu des éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé, quels qu'ils soient, et qui vous ont donné cette force pour aller de l'avant. Il y en a eu. Notez-les quelque part. Mais pour cela, il faut que vous passiez, je pense, par un moment de retour sur vous et non pas un moment de repli. C'est ça la différence entre se replier, se cacher les autres et faire un retour sur soi. Le retour sur soi, de mon point de vue, nécessite qu'on fasse un peu qu'on fasse une retraite en soi et qu'on arrive à affronter la prétendue peur que nous inspire la solitude. La solitude est nécessaire. Quelques jours, quelques semaines, ou si c'est trop, d'un coup, peut-être quelques heures par jour ou par semaine, où vous vous coupez volontairement de tous les réseaux sociaux, de tous les médias, de la télévision, mettez de la musique, coupez votre téléphone et faites un tour vers votre intérieur. Voilà, cultivez un peu de solitude pour pouvoir écouter ce que votre cœur a à vous dire. Votre cœur ne crie pas par-dessus le bruit ambiant, il chuchote. Il faut donc du silence pour l'entendre. Du silence et aussi de la nature. Rapprochez-vous d'un endroit qui vous plaît, que ce soit un parc dans une grande ville, ou le bord de la mer, ou la montagne, la campagne, une prairie, un lac. Il y a forcément autour de vous un endroit où vous pouvez aller vous recueillir dans le silence. Et vous verrez que ce travail d'introspection va vous amener à avoir des idées neuves qui vont vous aider à retrouver quelles étaient vos forces quand vous avez déjà eu à vivre des moments difficiles et comment vous en êtes sorti. Voilà, ça c'est le premier point. Parce que j'ai pour habitude de rappeler qu'il ne s'agit pas de nier l'évidence. Quand on va mal, on va mal. Quand le monde autour de soi semble se liguer contre nous, c'est peut-être vrai. En tout cas, c'est ainsi que vous le ressentez, donc c'est vrai, c'est votre réalité. Et donc, on ne peut pas le nier. Ça ne sert à rien de le nier. D'ailleurs, en yoga, quand on a du mal à tenir certaines postures, quand on a du mal à mettre la tête en bas parce qu'on a peur de tomber, quand on manque de force pour faire certains asanas qui semblent difficiles à réaliser au prime abord, c'est bien parce que on a pris le temps de se confronter à une difficulté. On analyse, on voit où ça passe pas et par où ça pourrait passer pour que ça aille mieux. Si ça se trouve, il faut s'entraîner davantage ou il faut peut-être tout simplement décomposer l'asana et le rendre plus facile dans un premier temps et y aller progressivement. Donc, on ne nie pas les souffrances, mais il s'agit de s'en servir. On se sert toujours des difficultés pour aller vers le mieux, parce qu'elles nous apprennent déjà d'une part d'où elles viennent, ce qu'elles sont réellement, et comment on peut les dépasser, les contourner ou s'en servir pour aller de l'avant. Et dans ces moments, justement, ça c'est le deuxième point de mon propos, c'est dans ces moments de solitude choisie et de retour à la nature et à soi, dans ces moments-là que votre cœur va véritablement vous parler. Il chuchote, je vous le rappelle, donc il faut être
très attentif pour l'entendre. Et vos instincts, votre intuition va à ce moment-là vous guider, à proprement parler, pour rebondir et vous aidera à retrouver de l'énergie pour vous donner des nouvelles idées, des pistes à suivre, des idées inspirantes. Votre cœur, de toute façon, il en déborde et il est toujours là pour vous. Donc, un conseil, tirez le meilleur parti possible de vos difficultés, car la vie nous en apportera toujours et nous demande évidemment de nous transformer, de savoir nous adapter, nous ajuster pour les dépasser et pour aller de l'avant. Parce qu'il s'agit d'aller de l'avant aujourd'hui. Il faut tourner une page sur nos difficultés et pour essayer de voir la lumière qu'il y a en toute chose. Ça, c'est votre cœur qui va vous guider. Je vous rappelle que une tendance lourde chez l'humain, quand on va mal, c'est de s'isoler. On est bien d'accord, on n'a plus tellement envie d'être en contact avec les autres. D'ailleurs, même quand on va très mal, ce sont parfois même les autres qui nous évitent parce qu'ils ont l'impression que la tristesse, le désarroi des uns peut être contagieux et ils préfèrent s'écarter. Quand les gens manquent un peu d'empathie ou de bienveillance, c'est eux qui ne cherchent plus le contact avec vous. Donc si d'une part vous vous renfermez et que les gens s'écartent, vous restez donc bien seul. Mais dites-vous bien que vous n'êtes jamais, jamais seul. Votre source, elle est toujours là, dans votre cœur. C'est ici que se trouve la force. Et votre cœur ne cessera jamais de vous soutenir, ne cessera jamais de vous aimer. Et vous verrez aussi à ce moment-là que finalement les autres aussi n'avaient jamais cessé de vous aimer. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous aiment. Donc, dans ces moments-là, quand vous avez cru que toutes vos difficultés allaient vous submerger, vous pensez même que vous n'avez plus du tout de rien de bon en vous et vous perdez énormément d'estime de vous-même. Et c'est une lutte pour retrouver l'estime de soi. Donc c'est le troisième point de cette vidéo, c'est que pour transformer le soi, pour faire preuve d'autonomie, pour compter sur ses propres forces, il faut aussi se donner quelques défis. En yoga, on a tendance à dire qu'on se challenge. Voilà, on en entend beaucoup parler en ce moment des challenges. Il y a des challenges pour faire plus d'abdominaux, des challenges pour soulever plus de fonte quand on fait du crossfit ou de la musculation, des challenges pour courir plus loin, plus vite. Mais on peut aussi se challenger finalement aussi un peu en yoga quand je le disais tout à l'heure, quand certaines postures, notamment par exemple une posture de méditation toute simple, rester assis en tailleur pendant de longues minutes peut être douloureux pour les hanches, les genoux, pour le dos. Et on peut avoir l'impression qu'on se donne un défi pour tenir. Eh bien, dites-vous que la vie est en permanence en train de nous lancer des défis, vous l'avez bien vu. Les défis sont parfois des défis qu'on se lance, mais des fois c'est la vie qui nous les lance. Et on y répond comment? En cultivant sa force intérieure et en cultivant l'écoute de soi. La vie est une école de toute façon, une école où on apprend de nos erreurs. La vie est un parcours de progression et sans se lancer de défis, on ne progresse pas et sans progression, on ne vit qu'à moitié. C'est pas ça dont on a envie aujourd'hui. On veut vivre à plein poumon, à plein rythme, à plein régime. On ne veut pas faire semblant de vivre et de ne faire que passer en pointillé dans sa propre vie, dans la vie des autres qui nous aiment. Je dirais même plus sur un plan plus spirituel, la vie demande à être honorée au quotidien. Et on doit rendre grâce en fait à la vie pour nous avoir donné la permission d'être là sur cette terre. Un défi au quotidien, c'est tout simplement se respecter et vouloir sortir de son marasme ou de ses difficultés, quelles qu'elles soient. Ouvrez votre cœur, pardonnez-vous et cessez de vous juger si sévèrement. Il faut ainsi
sentir que vous allez être en capacité de réintégrer ce mouvement universel, ce mouvement de la vie. Rester dans la rumination, dans les pleurs, la plainte, quand bien même les difficultés sont bien réelles, je le répète, je ne les nie pas. Mais cette attitude vis-à-vis de ces défis, cette attitude vis-à-vis de ces difficultés est primordiale. On ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre que soi dans ces moments-là. Et notre force, elle vient de notre cœur. Je le répète encore une fois, c'est tellement important. Votre cœur, il écoute, vous l'écoutez, pardon, dans ses battements, quand vous respirez tranquillement, quand vous méditez, quand vous marchez. Les idées viennent, les intuitions fusent. Vous devez écouter ces messages pour cultiver une forme d'imagination créatrice qui va vous aider à dépasser ce que vous traversez. Et vous vous sentirez d'ailleurs tellement fier de vous quand vous aurez réussi à trouver une idée, une intuition qui vous guide sur une certaine piste, que votre estime en même temps va gagner et vous allez vous sentir de plus en plus fier de vous, de plus en plus fort et déterminé à continuer ainsi. Et c'est là que vous pourrez vous rendre compte que vous avez dépassé cette difficulté. Faire l'effort de jeter sur vous-même un regard bienveillant. Quand on va mal, même cet effort-là nous paraît difficile. Parce que non seulement on souffre, mais en plus on se dénigre. « Oh, j'y arriverai jamais, je suis incapable, je ne m'en sors pas. » Et cette dépression qui vous entraîne vers le fond, vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais. Alors que l'attitude de regarder les choses en face et d'aller voir dans votre passé comment vous en avez déjà dépassé des obstacles, va vous redonner confiance. Au besoin, bien sûr, vous pouvez aussi reconnaître vos erreurs. S'il y a des personnes autour de vous à qui vous avez peut-être causé du tort par un certain comportement ou des attitudes, c'est peut-être aussi le moment de leur demander pardon. Faites vos excuses, quoi, hein, autant que de besoin, et poursuivez votre route. La route de la transformation, pour une plus grande autonomie, nécessite de relever certains défis. Et celui-ci en est un. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur le thème de la transformation personnelle et des défis qu'elle demande de relever. Je suis toujours à votre écoute, bien entendu. Pour aller plus loin sur ce thème, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires et puis à me contacter également en privé si vous avez besoin d'en parler, tout simplement. À bientôt.